Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 février. On commence tout d'abord avec le gros match demain. Le Barça se déplace du côté de Manchester United et on connaît l'arbitre, on le connaît nous très bien en France vu qu'il s'agit de Clément Turpin et c'est officiel. Turpin arbitrera le match retour entre Manchester United et le FC Barcelone. Donc il sera accompagné de Jérôme Brissard qui sera lui l'assistance vidéo, donc en gros la VAR. Donc le Barça arbitré par Clément Turpin, donc ça a déjà été le cas 3 fois. Souvenez-vous contre le match contre l'AS Roma, où le Barça s'est incliné 3-0 contre cette équipe de l'AS Roma lors de la saison 2017-2018. C'était lui qui était au sifflet, donc c'est une défaite. Sinon, 2 victoires contre Dortmund en 2019-2020, une victoire 3-1 et une victoire 1-0 du côté du Dynamo Kiev. C'était en 2021-2022, la saison dernière. Donc voilà, ça sera Clément Turpin l'arbitre demain de ce match d'Europa League. Et concernant toujours ce match demain, donc il y aura 2000 supporters du Barça qui sont attendus dans le COP visiteur, on va dire, le parcage visiteur du côté de Old Trafford. C'est pas mal quand même, il sera quasiment blindé ce COP visiteur demain du côté de Old Trafford, avec beaucoup de supporters blaugrana qui feront le déplacement. Et Xavi, les gars, prévoit de lancer Busquets contre Manchester United, lui qui était forfait jeudi dernier. Il devrait démarrer dans le 11 directement titulaire demain, Busquets, d'après ce qui se dit. Mais n'a pas décidé s'il jouera 3 milieux de terrain et fera nous 4 milieux de terrain pour protéger Busquets. Donc voilà, il ne sait pas encore s'il va jouer avec 4 ou 3 milieux de terrain, vu que Pedri n'est pas là. C'est pour ça peut-être que le schéma de jeu pourrait changer demain lors de ce match contre l'équipe de Manchester United. Donc on en saura beaucoup plus là dans la journée. Mais pas que là dans la journée, on connaîtra déjà le groupe qui va être dévoilé là dans quelques minutes. Et aussi la conférence de presse ce soir de Xavi avant ce match. Donc on reparlera bien sûr de tout ça. Je vous sortirai une vidéo demain matin les gars concernant l'avant-match de ce Manchester United FC Barcelone. Mais bon, il y a toujours quand même quelques infos. Et le Barça tient pour acquis qu'Erik ten Hag jouera un 4-2-3-1 normalement demain. Ça sera ça la compo côté Manchester United. Mais le positionnement des joueurs est inconnu pour le match aller. Il s'est déplacé autour des 4 premiers, ce qui a pris Xavi par surprise. Donc voilà, concernant l'équipe qui pourrait être alignée du côté de Manchester United. Et toujours avec cette équipe de Manchester United, on peut voir qu'ils ont placé 8 analystes dans les tribunes du Camp Nou pour le match Barça-Cadiz. C'était dimanche là, il y a quelques jours. Donc on peut les voir là avec leurs vestes dorées. C'est des vestes en gros de Manchester United. En gros, Manchester a payé ces 8 personnes qui ont analysé le match du Barça pour après donner toutes ces analyses à Erik ten Hag pour essayer de battre le FC Barcelone demain. Donc ils prennent très au sérieux leur match de jeudi en Europa League. Et nous aussi, du côté du FC Barcelone, on prend très au sérieux bien sûr ce match parce que le Barça veut gagner cette compétition qui est l'Europa League. Et si le Barça éliminait Manchester United de la Ligue Europa, donc il jouerait le match aller des 8e de finale le 16 mars prochain. Voilà, c'est la date en gros des 8e de finale aller. Et il y a peu de chances que Dembélé soit disponible pour ce match, mais il ne commencerait pas. Donc voilà, concernant Dembélé, que même si le Barça se qualifie pour le tour suivant, il devrait même être forfait pour le match aller. Ousmane Dembélé pourrait peut-être être là pour le match retour. Bien sûr, si à qualification, je vous parle pour le 8e de finale qui se jouera le mois prochain. Et toujours avec Dembélé, donc le staff technique du Barça ne forcera en aucun cas le retour de Dembélé. On sait qu'actuellement il est blessé et voilà, ils veulent pas le faire jouer par exemple si le Barça se qualifie, ils veulent pas prendre de risques et penser à une rechute, tout ça. Non, voilà, il n'y aura aucun risque pris. Vraiment, quand il sera 100%, il pourra revenir. Voilà, Ousmane Dembélé dans l'équipe. Et bien sûr, le Barça a besoin d'Ousmane Dembélé pour gagner le plus de titres possible. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. C'est Juan Laporta, le président, qui fait la une de ce journal. Il fait également la une du journal Sport. Tout d'abord, Mundo Deportivo. Donc Laporta contre-attaque. Et la une du journal Sport. Donc Laporta passe à l'attaque. Voilà, pourquoi? Parce qu'hier, il a fait quelques déclarations. Tout d'abord sur Javier Tebas. Vous savez que Javier Tebas, c'est le président de la Liga, mais on a l'impression, il déteste le Barça. Et voilà, Laporta a dû réagir à tout ça. Donc il a dit: nous regrettons profondément les fuites de documents et de données. Il a montré sa phobie du Barça, son anti-barcelonisme. Donc là, il parle de Javier Tebas. Il ne voulait pas que Messi joue pour le Barça. Il ne nous pardonne pas de ne pas avoir signé avec CVC, ni d'avoir misé sur la Super League. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Donc il a également dit Laporta sur Javier Tebas. Tebas apparaît tous les jours pour parler de nous. Il devrait rester à sa place. Quiconque essaie de dégrader le nom du Barça recevra une réponse énergique. Il a également dit Juan Laporta hier. Donc Tebas voulait que nous signions l'accord CVC qui gère lui-même, mais nous avons heureusement signé de meilleurs accords. Et toujours avec Laporta: je suppose que je ne ferai pas plaisir à Tebas car je ne démissionnerai pas de la présidence de Barcelone, parce que Javier Tebas avait conseillé à Laporta de
de démissionner en gros de son poste de président du FC Barcelone. Donc voilà quelques réponses tout simplement de Juan Laporta. C'est pour ça qu'il fait la une, enfin les unes même des journaux espagnols aujourd'hui par rapport à ses réponses sur Javier Tebas. Et il y a même un communiqué officiel de la part du Barça. Le président Laporta a annoncé que le Barça a pris la décision de sous-traiter une enquête sur les événements concernant la consultation technique sur les arbitres et les joueurs. Vous savez, par rapport à José Manuel Enriquez Negreira, l'ex numéro 2 de l'arbitrage espagnol. C'est pour ça qu'actuellement il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et on peut voir que cette personne, donc impliquée dans l'affaire du Barça, souffrirait de la maladie d'Alzheimer. Donc il pourrait ne pas être pénalement responsable si l'enquête le mettant en cause. Voilà, que le Barça lui aurait versé de l'argent dans le passé, c'est ce qui se dit. C'est pour ça que bien sûr il y a un communiqué officiel de la part du club par rapport à tout ça. Bon, c'est un peu complexe, mais voilà, en gros, la Liga et surtout Javier Tebas essaye de encore chercher des noises, on va dire, du côté du club blaugrana. Toujours avec Juan Laporta. Donc aujourd'hui on peut voir qu'il a reçu une visite un peu spéciale. Donc c'est Ronaldinho, une visite spéciale au Barça Musée, en gros où il y a tous les trophées, parce que Ronaldinho les gars, il a apporté son ballon d'or qu'il a remporté, c'était lors de l'année 2005, quand c'était un joueur du Barça, il a apporté son ballon d'or pour le mettre dans le musée du club. Donc incroyable, donc on le félicite bien sûr, Ronaldinho qui est bien sûr une légende totale du côté du FC Barcelone. Lui aussi, c'est une légende totale du côté du FC Barcelone, c'est Messi. Et on peut voir qu'il a dîné, donc c'était dans la soirée de lundi à mardi, donc c'était avant-hier, avec Alba et Busquets à Barcelone. Et il y a des grosses infos aujourd'hui sur Léo Messi. Donc les pourparlers pour le retour de Messi sont en effet officiellement en cours. C'est Gérard Romero qui dit ça. Vous savez quand même qu'il envoie beaucoup d'infos sur le Barça, il suit énormément cette équipe. Il a quand même des sources fiables. Et il dit que les discussions pour un retour de Messi sont officiellement en cours, que Messi pourrait revenir du côté du club. Donc voilà, je vais vous dire tout ce qui se dit. Donc les discussions pour un tour de Messi au Barça sont officiellement en cours. Une réunion a eu lieu aujourd'hui entre Laporta et Jorge Messi, le père tout simplement de Léo Messi. Donc si Messi revient au Barça, Busquets et Alba resteront à 100% au Barça, parce que peut-être là ils ont dîné ensemble, j'ai dit, de lundi à mardi. Donc là actuellement Messi est de retour à Paris, parce qu'aujourd'hui entraînement du côté du PSG. Mais bon, ils ont parlé ensemble, ils ont dîné ensemble, ils ont peut-être parlé d'un retour de Messi du côté du club. Et s'il revient du côté du club, donc Busquets Alba resteront sûrs, parce que Busquets on l'annonçait peut-être sur le départ, donc il restera du côté du FC Barcelone si bien sûr Messi vient. Et il pourrait même faire un geste financier, les deux. Donc Busquets et Alba sont prêts à réduire leur salaire afin de rendre possible le retour de Messi, d'après Gérard Romero. C'est lui qui a dit tout ça les gars sur ses réseaux sociaux hier. Donc avant la Coupe du Monde, toujours avec Gérard Romero, encore une grosse info, avant la Coupe du Monde, il y a eu un dîner entre Xavi et Messi. Ils sont toujours en contact permanent. Voilà, Xavi et Messi qui sont bien sûr deux anciens coéquipier du côté du Barça, deux légendes totales bien sûr de cette équipe blaugrana. Et voilà, ils ont peut-être aussi parlé avant cette Coupe du Monde peut-être d'un possible retour de la Pulga du côté du club. Donc voilà, ça a pris quand même une autre tournure, on va dire, l'affaire Messi. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc on en reparlera demain si j'ai des infos en plus concernant peut-être ce possible retour de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Après, je sais qu'il y en a qui seraient contents et il y a aussi des personnes qui seraient plutôt contre voilà, le retour de Messi. Bon, après on verra, parce que pour l'instant c'est seulement des pourparlers, mais voilà, ça a bien avancé d'après Gérard Romero. Toujours avec l'équipe, on va parler, bon, plus de Messi, mais plutôt de Pavard. On sait que Pavard a aussi une piste pour le prochain mercato. Et il est proche de prolonger au Bayern Munich, selon la presse italienne, ce qui éloignerait le joueur du Barça, parce que lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2024. Et du coup, s'il prolonge l'aventure du côté du Bayern, voilà, là, ça sera fini, parce qu'après, il coûtera trop cher. Et voilà, en gros, voilà la situation actuellement de Benjamin Pavard. La situation actuellement, tiens, d'un autre Français, c'est Marcus Thuram. Et le Barça est très intéressé par Marcus Thuram, qui sera libre cet été. Xavi apprécie sa polyvalence et son sens du but. En plus, il est très intéressant vu qu'il sera en fin de contrat. Et c'est sûr qu'il quittera le club, parce que le directeur sportif de Gladbach l'a annoncé, qu'il quittera l'équipe en fin de saison. Cette équipe de Gladbach pour Marcus Thuram. Donc son père qui a déjà joué au Barça, Lilian Thuram à l'époque. Donc peut-être son fils Marcus Thuram pourrait aussi être un joueur blaugrana dans quelques semaines, voire quelques mois. Toujours avec des joueurs, lui c'est un joueur du Barça. Il est prêté actuellement à l'AC Milan. Donc le Barça tentera de vendre Sergino Dest pour un peu plus de 12 millions d'euros l'été prochain. Parce qu'en gros, actuellement, il a une option d'achat de 22 millions d'euros.
du côté de Milan. Milan ne va pas lever cette option d'achat, donc du coup il va revenir du côté du club l'été prochain. Le Barça en gros a pour objectif de nouveau soit le prêter ou soit le vendre et espérer en tirer au moins à peu près 12 millions d'euros en le vendant à une autre équipe bien sûr lors du prochain mercato. Regardez l'équipe type de la Liga sur la 22e journée. Donc le week-end dernier où le Barça s'est imposé contre Cadiz 2-0. Donc quelques joueurs comme Marc-André Ter Stegen le gardien, Eric Garcia qui a fait aussi un gros match aussi, Ferran Torres qui a fait un gros match en plus élu homme du match et figure, je trouve que c'est la première fois cette saison qu'il figure dans une team de la Liga, une team d'une journée en gros. Donc félicitations à Ferran Torres, une petite photo de Torres avec sa copine, donc la fille de Luis Enrique, l'ancien sélectionneur, n'oubliez pas, de la sélection espagnole. Et toujours avec Ferran Torres, tiens, 4-5 déclarations de sa part. J'ai beaucoup évolué en tant que joueur et j'ai l'habitude de jouer à différents postes, mais si je dois choisir un, je me sens plus à l'aise en jouant sur le côté droit où il a évolué lors du match contre Cadiz. Toujours avec lui, aller chez le psychologue m'a beaucoup aidé. On ne parle pas de football mais aussi de ma vie privée. C'est vrai que je l'avais dit il y a quelques semaines qu'il était en relation avec un psychologue, voilà, par rapport à sa carrière, voilà, parce que c'est pas que le foot, aussi dans la tête, il faut que ça aille bien pour que après tes performances soient bonnes. Donc il a dit que ça l'a beaucoup aidé d'aller voir le psychologue. Toujours avec Ferran, donc j'étais tombé dans un gouffre, je ne savais pas comment remonter. Xavi m'a donné confiance. Il a également dit gagner la Super Coupe d'Espagne n'est pas assez, on en veut plus. Donc la Liga peut-être, la Coupe du Roi peut-être, l'Europa League. Toujours avec Ferran, je ne suis pas responsable du prix auquel j'ai été acheté. Je suis venu car c'est le Barça et que Xavi m'a appelé. Quitter Manchester City n'est pas facile. Je sais où je suis maintenant du côté du FC Barcelone. Luka Modric, les gars, il a dit le joueur le plus difficile que j'ai eu à affronter, Andrés Iniesta. Il était si bon avec le ballon, c'était difficile de se défendre, contre lui. J'ai joué contre des légendes comme Lampard et Gerrard en Angleterre. Iniesta était différent. Voilà le beau message de Modric, même s'il ne joue pas du côté du Barça, il joue du côté du Real et ça reste un très grand footballeur. Et voilà ce qu'il disait par rapport à Iniesta, légende totale du côté du club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce mercredi 22 février avec Dani Alves. Je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai des infos sur Dani Alves, je vous l'ai dit, même si je ne joue plus du côté du Barça, pour moi, c'est une légende du club et surtout, actuellement, il est en prison du côté de Barcelone. Donc, le tribunal de grande instance de Barcelone a donné à Dani Alves, a ordonné plutôt à Dani Alves de rester en prison parce qu'il avait demandé de sortir de prison. Voilà, donc en gros, il doit rester en prison jusqu'à la tenue de son procès. Le tribunal souligne le risque élevé de fuite en raison de ses moyens financiers élevés et la peine élevée qui peut lui être imposée. Donc voilà, il devra rester jusqu'en prison, jusqu'à son procès qui pour l'instant n'a pas de date. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Dani Alves, ça va bientôt faire un mois quand même qu'il est en prison, l'ex Blaugrana. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain sortira certainement le matin la vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir les infos d'avant-match, les compos probables, aussi la conférence de presse qui aura lieu là, dans la soirée ce soir de Xavi, cette rencontre contre Manchester United. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.